Hier, l'Assemblée nationale du Québec a adopté une motion unanime rappelant à Via Rail que les liaisons régionales sont dans le cœur de son mandat. Que l'Assemblée nationale rappelle à Via Rail que les liaisons régionales sont au cœur du mandat de la Société d'État fédéral et que la liaison régionale Matapédia-Gaspé est essentielle pour desservir les communautés de la Gaspésie. Au total, ça aurait été une somme de 872 millions de dollars qui aurait été investie par le gouvernement du Québec pour la réfection complète du chemin de fer de Matapédia jusqu'à Gaspé. On ne lâchera pas le morceau. La région a trop investi de temps et d'énergie pour convaincre justement le gouvernement du Québec. Via Rail, depuis un nouveau plan stratégique pour les prochaines années, et il y a beaucoup d'idées géniales. Il parle même d'ouvrir des nouvelles routes, de desservir le plus de Canadiens possible, le plus loin possible, de mettre plus de services à certains endroits. Mais quand on arrive pour parler de la Gaspésie, c'est comme non, ça sera plus tard. C'est une insulte aux Gaspésiens. On est floués dans cette situation-là parce qu'on contribue avec nos impôts au gouvernement fédéral et le fédéral a donné en 2024 plus de 400 millions de dollars à Via Rail. Qu'enfin, l'Assemblée nationale rappelle à Via Rail que les citoyennes et citoyens de la Gaspésie, comme ceux de toutes les régions du Québec, ont droit à des services de transport accessibles, fiables et équitables. Ce que je dis, c'est que tout le monde va faire les efforts, autant le gouvernement du Québec, le gouvernement canadien, que nous comme acteurs du milieu, pour que Via Rail soit aussi de retour en décembre 2026 en Gaspésie. Et on continue de croiser les doigts et d'y croire fortement. Est-ce que mon collègue peut me dire quand le gouvernement libéral va écouter le Québec et écouter la Gaspésie et mettre de la pression sur Via Rail? Nous recevons aujourd'hui Carole Saucier, porte-parole de la table d'information et de mobilisation sur le transport ferroviaire, pour discuter du grand rassemblement prévu ce samedi 6 septembre, suite au recul du gouvernement du Québec en mars dernier, qui a suspendu les derniers appels d'offres et retiré l'échéancier pour le retour du rail jusqu'à Gaspé. La population, les gens d'affaires et les élus se mobilisent sous le slogan « Le train jusqu'à Gaspé, ça presse » pour exiger la reprise des travaux. Notre invité nous explique les raisons de cette mobilisation et les détails des rassemblements prévus à Gaspé et Port-Daniel. Oui, alors, c'est ça par rapport à une mise en contexte là, un peu des faits qui vont justifier là, pourquoi on se mobilise samedi prochain, le 6 septembre. Alors, peut-être se rappeler qu'en juin 2023, donc il y a un peu plus de 2 ans, là, Madame Guilbeault était venue à Gaspé pour annoncer là, un montant d'un peu plus de 500 millions, en fait précisément 517 millions qui étaient ajoutés là, aux sommes là, pour les tronçons 1 et 2, donc 517 millions pour le tronçon 3. Donc, pour amorcer les travaux sur le dernier tronçon de réhabilitation du rail gaspésien, donc de Port-Daniel-Gascon jusqu'à Gaspé. Alors, par la suite, il y a eu des appels d'offres qui ont été faits. Il y en a eu 4 au total et il y en a 2 effectivement qui ont été acceptés. Il y a des travaux qui ont commencé à différents endroits là, sur le tronçon depuis là, 2024. Il y a des travaux qui sont en cours. Et par ailleurs, là, remontons beaucoup plus près de nous en mars dernier, 2025, on apprend là, avec étonnement et consternation, je dirais que le gouvernement, le ministère des Transports, donc du Québec, décide de... Tout le projet de réhabilitation du train était inscrit dans le programme le québécois d'infrastructure, donc il le retire. Et il restait 2 appels d'offres qui n'avaient pas été faits, qui ont été soumis au début de l'année 2025, mais qui n'ont pas été retenus, les soumissionnaires, parce que les soumissions étaient trop hautes. Il y avait des dépassements de coûts importants, et c'est vrai. Donc, le ministère décide de suspendre ces 2 derniers appels d'offres et donc les travaux de réhabilitation vont passer du stade de réalisation dans le PQI au stade de planification. Donc, on recule, si vous voulez. Et la conséquence de ça qui est très importante, c'est qu'on n'a plus d'échéancier précis pour le retour du train jusqu'à Gaspé, à la fois le train de marchandises et de passagers. Alors, jusqu'au début de cette année, on estimait que probablement vers le début de 2027, le train entrerait en gare à Gaspé. Ce n'est plus le cas. Alors, on est de nouveau dans un échéancier
où il n'y a pas de date précise quant au retour du train. Ce qui nous consterne là, considérablement, à la fois des groupes citoyens, des groupes d'affaires aussi, et même les préfets aussi ont dénoncé, les préfets de la région ont dénoncé cette situation-là. En mai 2025, par ailleurs, le député M. Sainte-Croix annonce que les travaux qui étaient en cours reprennent, si vous voulez. Il y avait déjà certains travaux qui reprennent. Alors, mais les deux derniers appels d'offres ne sont toujours pas relancés. Et on nous annonce aussi qu'il y a un comité d'experts qui a été mis en place par le ministère des Transports pour trouver une façon de réduire les coûts quant à la finalisation des travaux là, sur le tronçon 3. Depuis ce moment-là, on n'a pas de nouvelles du ministère ni de M. Sainte-Croix. Ce que l'on sait par ailleurs, M. Legault l'a annoncé la semaine dernière quand il est venu à Gaspé là, à propos du développement éolien. Il a été interviewé sur le dossier du train. Il nous dit que le gouvernement, bon, les appels d'offres sont toujours suspendus. On cherche des moyens de réduire les coûts, mais le gouvernement a toujours l'intention de compléter les travaux. Bon, alors c'est une intention manifestée par le gouvernement. On espère que c'est réel parce que ce serait une absurdité sur le plan économique notamment que d'interrompre les travaux maintenant. Il y a déjà plus de 600 millions qui ont été investis sur le rail, plus ou moins. Alors, ce serait une absurdité sur le plan économique que d'arrêter là, tout ça puis dire, bon, on verra bien s'inédier. Alors, par rapport à ça, ça m'amène. Et une autre information, effectivement, qui est importante, c'est que notamment la coalition là, qui travaille pour le retour donc, du train passager le via rail en Gaspésie, la coalition qui est toujours avec laquelle on travaille en collaboration étroite, cette coalition-là, pardon, a continué à se mobiliser pour tenter de convaincre Via Rail de revenir donc et de remettre le train sur les rails, le train passager, progressivement au fur et à mesure que les travaux seraient effectués sur le rail. Bon, alors par exemple, on sait que le rail sera fonctionnel jusqu'à Port-Daniel-Gascon à partir du mois d'octobre. Donc le train de marchandises va circuler. Donc, la coalition, puis effectivement, l'ensemble des groupes, là, on est tout à fait sur la même longueur d'onde là-dessus, dire demander au gouvernement fédéral et à Via Rail de dire, écoutez, au fur et à mesure que les travaux avancent, permettez-nous d'avoir accès et ramener le train Via Rail de manière progressive, mais ça jusqu'à Gaspé lorsque les travaux seront complétés. Le dernier point que vous avez nommé, où la coalition justement a fait la demande auprès du gouvernement et de Via Rail de commencer progressivement, est-ce qu'ils ont accepté ou c'est juste Non, non, le Via Rail maintient toujours sa position qui est celle bon, dont on entend parler depuis des années, qui est de dire le train de passagers ne reviendra en Gaspésie que lorsque l'ensemble des travaux sur le rail jusqu'à Gaspé auront été complétés. Or, on n'a pas de date là-dessus, sur le retour du train à Gaspé, alors on ne sait pas non plus par rapport au train passager. Il y a eu une visite d'un haut dirigeant, un monsieur Boucher, un haut dirigeant donc qui est venu rencontrer là, notamment monsieur Dubé de la Société de chemin de fer au cours de l'été, qui a aussi rencontré Madame Saint-Onge, les députés, etc. Mais pour dire essentiellement le même message que Via Rail ne reviendrait que lorsque les travaux seraient complétés jusqu'à Gaspé. Alors là-dessus, c'est pour ça qu'il faut continuer à faire pression et Monsieur Deschênes, le député donc fédéral de la circonscription, Alexis Deschênes, travaille avec nous aussi pour faire pression sur le gouvernement pour accélérer le retour du train passager aussi, là. D'accord. Alors justement, parlons de samedi. Donc vous avez décidé de vous rassembler. Je sais qu'il y a même deux endroits où vous allez vous rassembler. Est-ce que vous nous donnez un peu plus de détails justement sur ces deux emplacements, où ça a lieu, à quelle heure? Donc, c'est ça. Il y a deux points de rassemblement citoyen samedi prochain, le 6 septembre. Il y en a un, évidemment,
à la gare intermodale de Gaspé, donc en bout de ligne, je dirais, du rail. Donc à la gare intermodale de Gaspé, bon, près de la marina, à partir de 13 heures ou de 1 heure de l'après-midi. Hein. Ça, c'est important. Et simultanément, il y a un rassemblement également qui se tient à la gare de Port-Daniel le même jour, le 6 septembre, à la même heure, à partir de 13 heures aussi. Donc, pour faciliter aussi aux citoyens et citoyennes de la baie des Chaleurs de pouvoir participer à cette mobilisation-là citoyenne. Et ce qui va être intéressant, c'est que les deux rassemblements, on va être en communication Internet. Donc, on va pouvoir se parler les uns les autres et se voir. Donc, et ça, c'est pour les deux rassemblements principaux. Il y a par ailleurs quelques activités en avant-midi. À 10h30, la coalition, donc pour le retour là, du train passager en Gaspésie, a convié les gens de la baie des Chaleurs à se rendre dans les différentes gares à partir de Matapédia jusqu'à New Carlisle à 10h30, se rendre devant les gares avec des valises pour signifier que on est prêt. On est prêt à recevoir le train fonctionnel dans la baie des Chaleurs. On est prêt à recevoir aussi le train Via Rail dès que possible. D'une part, on souhaite que la population vienne nombreuse, hein, parce que les enjeux sont très importants, mais pardon, c'est un événement qui est à l'initiative, si vous voulez, des groupes citoyens et d'affaires qui participent à la table dont je parlais là, sur le transport ferroviaire, mais qui est organisé aussi avec la Société du chemin de fer. Et il y aura donc le maire de Gaspé donc, a confirmé sa présence, M. Daniel Côté, qui est aussi préfet de la MRC Côte de Gaspé. Il sera présent à la gare donc, de Gaspé. M. Éric Dubé, qui est le président de la Société du chemin de fer, sera également présent à la gare de Gaspé, de même que M. Alexis Deschênes, hein, le député donc fédéral de la circonscription, qui va être avec nous aussi là, vers 1h15, 1h30 à la gare intermodale. On souhaite être, c'est un appel à la mobilisation au niveau de la population. On a parlé dans plusieurs médias aussi, je pense que la nouvelle circule, mais on souhaite que vous soyez nombreux, nombreuses à venir samedi à la gare de Gaspé ou à la gare de Port-Daniel. Mais pour les gens, disons, de la MRC, Rocher-Percé, Côte de Gaspé, c'est la gare intermodale de Gaspé. Plus on sera nombreux, mieux ce sera.